Monsieur le Président, mes chers collègues, la délibération que vous nous présentez sur la mise en œuvre de l'habilitation de service public, premier niveau de qualification, illustre la faillite du système scolaire de notre pays. Afin de remédier à cette catastrophe, dont les chiffres donnent un piètre aperçu, vous êtes obligés de recourir aux grands moyens en investissant la somme colossale d'1 milliard d'euros sur 4 ans dans le plan régional d'investissement dans les compétences, le PRIC, dont l'objectif affiché est de se focaliser sur les 15% de demandeurs d'emploi néo-aquitains ne disposant d'aucune qualification professionnelle et cumulant plusieurs handicaps. Faible maîtrise des savoirs de base, mobilité faible ou inexistante, situation d'échec répétée. Vous souhaitez ainsi investir massivement à travers 2 habilitations de service public, dont l'une concerne le premier niveau de qualification pour un montant de 391 millions d'euros, dont 153 millions au titre du pacte. Cette dernière doit permettre, à travers la mise en place de dispositifs adaptés, l'acquisition d'un premier niveau de qualification afin de réduire le nombre de demandeurs d'emploi sans qualification. Ainsi, la région se propose de pallier les insuffisances et les manquements de l'éducation nationale en matière de transmission des savoirs de base, dont le Rassemblement national rappelle qu'elle incombe au premier cycle de l'enseignement. Le nœud du problème se situe en effet dans la faillite du système scolaire français, devenu caricature de lui-même. Celui-ci, sous l'effet conjugué des pédagogues et de l'idéologie 68arde, n'est plus un lieu de transmission des savoirs. Les méthodes traditionnelles d'enseignement, qui avaient fait leurs preuves en permettant à des millions de petits Français d'acquérir des savoirs de base, ont été bannies de l'enseignement au profit de méthodes conduisant à l'échec et aux chiffres effarants de 22% de la classe d'âge des 15-24 ans sortant de l'enseignement sans aucun diplôme. Ne vous en déplaise, la région n'a ni la capacité financière ni les compétences pour remédier à ce naufrage. Pour cela, il faut une refonte complète de notre système éducatif et scolaire, privilégiant la transmission des savoirs et des connaissances. L'école primaire doit retrouver sa fonction de transmission des savoirs élémentaires, tant dans le domaine de l'apprentissage de la langue française que du savoir mathématique. Elle doit aussi redevenir une école de la discipline et du respect des règles. Trop de demandeurs d'emploi sans qualification sont bien souvent inemployables, car incapables de respecter la discipline du monde du travail, tout simplement car l'école ne leur a jamais enseigné le respect de la moindre règle. Le collège unique, vecteur d'échecs à répétition depuis 40 ans, doit être abandonné et remplacé par un double cursus, filière courte avec voie professionnalisante et filière longue préparant l'enseignement supérieur. 2 voies distinctes qui permettent de ne pas pénaliser les uns ni faire complexer les autres. Dans ce cadre, l'apprentissage dès 14 ans doit être largement encouragé, non comme une voie de garage, mais comme une voie d'excellence menant vers des métiers à haute qualification technique et artisanale, type compagnonnage, symbole d'un savoir-faire français mondialement reconnu et gratifiant. L'Allemagne et l'Autriche sont la preuve que l'apprentissage est une filière d'excellence, ainsi que l'a révélé un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 30 septembre 2015. Ce rapport montre que les apprentis sont plus nombreux, plus âgés et plus féminisés qu'en France. Ce rapport révèle également que 80% des élèves autrichiens de plus de 15 ans suivent une formation d'apprentissage en alternance, accessible dès l'âge de 14 ans. Une forte proportion des ingénieurs allemands sont quant à eux issus de l'apprentissage. Hélas, la polémique soulevée lors de la dernière commission en formation professionnelle concernant notre proposition de faciliter l'apprentissage dès 14 ans montre que vous demeurez sourds et prisonniers des schémas idéologiques du XIXe siècle. À vous écouter, envoyer un jeune de 14 ans en apprentissage le condamne à l'aliénation, preuve que la vision marxiste est encore prégnante. Vous accusez souvent le RN de passéisme, mais c'est vous qui êtes passéiste. À l'époque du chômage de masse, vous en êtes encore à penser que le travail aliène alors qu'il est le seul élément qui permet à l'être humain d'être libre et digne. Je vous conseille d'aller faire un tour dans un collège ou un lycée difficile et de faire un sondage sur ce que souhaitent les jeunes. La plupart vous diront souhaiter vouloir travailler afin de gagner de l'argent. N'enfermez pas notre jeunesse dans votre idéologie et laissez-lui sa véritable liberté de choisir son avenir. Nous voterons donc contre cette délibération.